et de Moutagouf. La précision, évidemment, c'est que Dieu n'a pas de corps ni de ressemblance du corps. Ces deux définitions, ça correspond à Tzilut et le monde de Bria. D'accord? Bria, de Moutagouf, la ressemblance du corps. Et le corps lui-même, non pas pris tel quel, évidemment, parce que Dieu n'a pas de corps, mais pris comme la définition de la limite. Voilà. Et la définition de la limite, tout de suite, qu'est-ce qu'on pense? Les sphirotes. Et les sphirotes, c'est le chidouche finalement dans les locaux. C'est-à-dire qu'avant les sphirotes, on ne peut pas le saisir, non seulement dans son essence, ce qui est impossible même avec les sphirotes, mais même dans sa définition. Vous voyez? Donc les sphirotes, c'est de passer quelque chose qui est totalement infini, quelque chose entre guillemets, Dieu qui est totalement infini, à un stade de perception. Pour nous, c'est perception dans la conscience, on dira dans l'entendement, puisqu'on entend le divin plus qu'on le voit pour l'instant, c'est le fait de l'exil. Et n'oubliez pas, la définition du Beth Amikdash, c'est le fait de voir Dieu. Et c'est très important, c'est ça le Beth Amikdash. Donc, dans le troisième Beth Amikdash, il y aura une différence des autres Beth Amikdashot. C'est que quand on sortira du Beth Amikdash, on continuera à voir Dieu. Voilà. Et ce point, il est essentiel. Voir Dieu, c'est le fait de la Géoula, les sages diront, et nos domaines rien les shmiya, la vision ne ressemble pas à l'entendement. Pour l'instant, on est dans une phase d'entendement, c'est l'exil. L'entendement, c'est la bina, c'est le binyan, et le binyan, il inclut, le binyan, c'est la construction, pardon, ça inclut en fait le divin au pluriel. Et c'est pour ça que la bina est liée au nom Elohim. Elohim, vous vous rappelez, c'est Gematria Teva, donc c'est la nature, mais le monde naturel, il n'est pas forcément naturel en réalité. Si on prend le nom Elohim, c'est un guilou de coude quand même. Pourquoi le monde naturel est naturel? Parce que on s'est habitué à la définition du pluriel. Et d'une certaine manière, on s'est habitué à avoir une neshama morcelée. Dans la Géoula, vous savez ce que ça veut dire morcelée en plusieurs parties, éparpillées. Et n'oubliez pas ce que dit le Rabbi. Aujourd'hui, l'essentiel des âmes, au niveau des âmes nefashot abéimiot, les âmes animales, ce sont des âmes animales de l'ordre du C. Le C, vous rappelez le passouk, c'est Pézouré, alors c'est-à-dire une brebis égarée. La brebis égarée, c'est exactement ce qu'on est aujourd'hui. Il y a beaucoup moins d'âmes du niveau du shor, grossières comme auparavant dans les siècles précédents, et ce sont beaucoup plus des âmes égarées. Pourquoi on est égaré? Parce qu'on est éparpillé dans la multiplicité du monde. Donc on est toujours par mondes et par veaux, c'est-à-dire le monde avec l'information, avec la modalité de possibilité qui est donnée d'aller d'un bout du monde à l'autre, forcément, on est embrouillé dans notre temps. Pourquoi? Parce que faire ce qui s'appelle, vous savez, on dit un zoom dans le langage de la photographie, avoir du da'at, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Du da'at, c'est la concentration nécessaire pour étudier. Pour comprendre Dieu, c'est beaucoup plus difficile que dans les générations précédentes, parce qu'auparavant, il n'y avait pas toutes ces sorties. Oui, le mot chalon en hébreu, c'est aussi... voilà, c'est comme chalom. Chalom, c'est nietzia, c'est une sortie. Chalom, c'est un rêve. C'est juste un nun et un même, mais en fait, on peut très bien interchanger les deux lettres aussi. Donc en fait, une fenêtre... Ça serait un même Ratzanit, elles ont une liaison. Parce qu'il y a toujours une définition d'interchangeable dans les lettres, mais par exemple le passage de l'hébreu à l'araméen, c'est juste le même et le nun. La plupart du temps, dans pas mal de noms. Ah oui, même petite fille, pluriel. Voilà. Donc en fait, on passe de chalon à chalom, facilement. Oui. Et le chalom, la fenêtre, qu'est-ce que c'est? C'est un écran de marche-chef, de télévision. On s'est habitué à des fenêtres. Si bien que l'une des grandes difficultés pour les psychologues, c'est de lutter contre les sorties de secours, par exemple dans le couple. Vous voyez? Hop, la fenêtre. Il n'y a plus de femme, elle est au téléphone. Il n'y a plus de mari, il est devant l'ordinateur. Vous voyez? Il n'y a plus de vie, les enfants sont devant la télé. Ça, c'est les fenêtres. Ces fenêtres font qu'on ne vit plus dans l'endroit où on se trouve. Le date, il est accaparé tout le temps. Ça s'appelle Sépézoré. Donc en fait, par la bina qui est le binyan, la construction, on atteint un niveau où l'âme est éparpillée, il faut ramener l'âme. Et ça, c'est un effort qui n'existait pas dans les générations précédentes. Cette forme d'effort de cette manière-là, puisqu'il n'y avait pas de sortie autant qu'aujourd'hui. Alors s'il y a Dieu dans le troisième Beth Amikdash, Bezrat Hashem, on pourra lui parler ou... Bien sûr que vous pourrez parler à Dieu directement, c'est même le chidouche de la Géoula. Velo yikanef od morecha
et ton maître ne va plus se canef, le mot, vous savez, Loïc Canef. Caché. Canef, c'est un, voilà. Un canef, c'est un pli. Un pli, oui. C'est comme s'il est derrière un repliement. Il est replié, il est là, mais il est replié, on ne le voit pas finalement. Vous voyez, comme le pli du talit. Et en fait, il va tout simplement dans le coin. ôter le pli et on va voir qu'il a toujours été là. En fait. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que l'exil, on est finalement des orphelins. Le rabbi l'utilise souvent. Il y a plusieurs termes, il y a plusieurs idées derrière tout ça. On a une dor orpheline, vous savez, le rabbi l'a utilisé plus d'une fois. Dor orpheline parce qu'on est des enfants de la Shoah, et dor orpheline parce que finalement, Dieu n'est pas visible pour chacun d'entre nous. Voilà. Mais dès que la Géoula revient, le fils du roi revient au palais. Et le palais, la nouveauté de la Géoula, c'est que ça sera le monde entier. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'a pas existé. Même du temps du Beth Amikdash, même des deux Beth Amikdash. Puisque l'intensité qu'on avait dans le Beth Amikdash, elle laissait un réchimo dans l'âme. On rentrait pour que Dieu nous voie dans le Beth Amikdash et pour le voir. On a dit voir Dieu, c'est pas comme voir un être humain, c'est voir par l'abstraction, c'est-à-dire enlever tous les voiles et voir véritablement l'état de divin, en fait, ce qui n'est pas. Enon Melevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc on sortait rempli de cette conscience de vision d'avoir vu Dieu. Et après on tenait jusqu'à la prochaine fête, donc toutes les fêtes on venait au Beth Amikdash, on tenait comme ça. Le Réchimo, la trace de cette vision-là, elle nous portait. Dans la Géoula, il n'y aura plus cette sortie. Le monde entier sera un grand Beth Amikdash d'une certaine manière. Donc évidemment on se demande alors pourquoi le Beth Amikdash ? Pourquoi la Géoula tient absolument au fait du Beth Amikdash ? Parce que le Beth Amikdash, en fait, il codifie, il essentialise l'idée de Dirabat Artonim. C'est toujours ça l'idée. Dire, puisque Dieu a désiré une maison ici-bas, on doit lui faire une maison Kipchuto, concrètement. Je comprends pas très bien. C'est pas le juif, le Dirabat Artonim, je comprends plus rien. Non, Parce que quand on voit Dieu dans le Beth Amikdash, c'est encore une vision extérieure à nous-mêmes. Alors ça laisse penser que c'est encore une espèce de galoute, mais un peu plus élevée. Non, alors, d'accord. Alors, effectivement, vous pourriez. Non, votre objection, votre honneur, elle est bien. Elle est juste. Mais la Dirabat Artonim, effectivement, ça commence par l'intellect du juif, par lequel il voit le monde. Donc évidemment, tout passe par notre esprit, notre conscience. Mais le Beth Amikdash, lui, finalement, c'est une maison. Comme nous avons une maison. Mais c'est encore un guilouille, je veux dire. C'est un guilou de Hatzmut à un Voilà, niveau supérieur. c'est pas Je vais vous dire pourquoi c'est essentiel. D'abord, c'est essentiel parce qu'il y aura le dévoilement de l'essence, mais le monde aussi aura le dévoilement de l'essence. Mais ensuite, le dévoilement de l'essence dans le monde se fera par rapport au madrigot du travail de chacun d'entre nous, au niveau de notre travail personnel. On a déjà défini l'explication du Rabbi sur, vous vous rappelez, veiller d'Atachem Kemaim Alayam Mechassim, d'après le Rambam, voilà, les eaux qui recouvrent la mer. Mais les eaux qui recouvrent la mer, c'est le dessus des eaux finalement. Donc l'essence de Dieu sera dévoilée pour chacun dans la conscience, d'accord ? Mais qu'en est-il des profondeurs ? Ça c'est la surface de la mer, mais ce n'est pas la mer elle-même. Dans les profondeurs, évidemment, mon cher Rabbeinu, il a une profondeur inaccessible pour moi. Ça dépend du travail qu'on aurait. Voilà. Mais au Beth Amikdash, il y aura encore cette fusion nécessaire à la, on va dire vraiment à la fusion de tout le peuple juif. L'entité générale va encore s'élever dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que la Géoula, il y a toujours l'idée qui nous fait peur un petit peu, c'est l'idée d'un niveau statique. Le Rabbi en parle également. Une des craintes que l'on porte en nous, c'est que quand on nous parle d'une perfection dans la Géoula, on a l'impression que qu'est-ce qu'on va faire dans la Géoula, voilà. Rien ne va évoluer, ce sera toujours la même chose. En réalité, il y aura une évolution constante. Et pour qu'il y ait une évolution constante, il va y avoir des niveaux différents également. Mais si l'essence est dévoilée à chacun, comment chacun va accéder à ça ? Alors, se confronter au niveau le plus profond à l'essence de Dieu dévoilée, qui est le Chidouj de la Géoula, donc ça n'existait pas, c'est le Beth Amikdash qui va nous le donner dans son plein potentiel. Et quand on sortira du Beth Amikdash, à nouveau, on aura un désir de s'élever, de fusionner avec ce niveau-là dans notre quotidien. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'état de précédent, c'était le Beth Amikdash, on arrive, on voit Dieu, on voit vraiment Dieu. Mais une fois qu'on est sorti, on ne voit plus Dieu, on redécouvre le monde. On ne peut pas retourner dans le Beth Amikdash, on rentre d'une porte, mais on sort par une autre porte. Pourquoi ? Il est interdit de s'habituer, dans le sens simple. Dans le sens profond, on ne peut pas non plus. Une fois qu'on a vu l'essence, on est arrivé au paroxysme de son être, on ne peut pas revenir en arrière, retourner comme si c'était naturel.
Donc on sort et on porte avec nous notre vision. Dans la Géoula, puisqu'on aura la vision au quotidien, il faudra quand même se dépasser. Ce dépassement viendra du Beth Amikdash lui-même. Et c'est Mashiach qui se trouvera là-bas. Voilà. Et le Mashiach, il sera là-bas, il y aura le Kohen Gadol, il y aura Aaron Cohen ou le Rabbi, qui Il y aura fera son encore les service. corbanotes. Il y aura dans un premier temps les corbanotes pour expier toutes les fautes de l'exil. Et après, le Rabbi dit qu'il y aura essentiellement le korban Toda. Voilà. Et qui sera le Rav? Il n'y aura plus de Rav. Non, le Rav, ce sera le Mashiach. Il aura deux états. le Melech, Mashiach. oui, bien sûr. Il apprendra la Torah et il y a un Yom Yom qui nous dit. Hachem. Hachem sera. En fait, on n'aura pas de difficulté de communiquer directement avec Hachem, mais il y aura la royauté de Hachem dans le monde par le biais du roi Mashiach. Vous voyez? D'accord. Et cette royauté, elle est essentielle quand même, parce que n'oubliez pas, le peuple juif est royaliste, et que tant qu'on n'a pas établi la royauté du peuple juif sur le monde, finalement, pas comme une suprématie autoritaire, mais comme une suprématie de meilleur en fait. On propose le meilleur, venez. Et dans la Géoula, ce sera ça, ce sera plus l'idée, je vais vous écraser tous, comme les goïms ont fait, si vous ne faites pas ma religion. Le peuple juif, c'est pas une religion. Donc on ne veut pas écraser le monde, mais comme du temps de Shlomo, Shlomo n'a pas fait de guerre, pratiquement pas. Il y a eu des petits endroits où il faisait des guerres, mais en général, il n'a pas fait de guerre. Donc, quelle était sa suprématie? Il a dévoilé sa chokma. Dans la Géoula, ceux qui resteront finalement, ce sera évidemment tous les sonnets Israël auront disparu, la haine sera évacuée du monde, donc il n'y aura plus de haine, ni en nous, ni dans le monde alentour. Même les animaux ne seront plus agressifs, on pourra caresser un lion tranquillement sans qu'il nous morde, etc. Alors qu'aujourd'hui, il a une nature déjà, elle sera agressive. plus en nous. C'est pour ça qu'elle sera plus en Exactement, nous. exactement. C'est parce que la conscience de l'homme porte la haine. Avant la faute d'Adam Arishon, les animaux parlaient. Ils avaient un date travaillé, ils avaient une connaissance de Dieu. Aujourd'hui, il est devenu ce qui s'appelle un instinct. Mais on voit des comportements chez les animaux qui sont des comportements comparables aux comportements humains. La tristesse, la peine, le fait de sauver un autre individu animal, etc. Et on voit vraiment des comportements comparables. Comment ça se fait? Il y a une trace de ce qui a toujours existé en eux, c'est-à-dire un date supérieur, et qui est là, et peut-être que ça se dévoile de plus en plus, vous voyez. Et en réalité, donc, dans la Géoula, de nouveau, on pourra établir un contact avec tous les êtres vivants, y compris les arbres, les fleurs, les plantes. Le monde sera devenu un monde vivant. Aujourd'hui, malgré notre conscience de la vie, le monde n'est pas encore un monde vivant tel qu'il était au moment du Gan Eden. Vous vous rappelez le terme Olam Keminago Noaeg, donc le monde se comporte d'après ses habitudes. Il y a un avis des sages qui nous dit que les habitudes du monde, c'était d'être un Gan Eden au départ. Dieu a créé un monde, un jardin d'Éden. Jardin d'Éden, ça veut dire un jardin des plaisirs. Éden, c'est le plaisir qui vient de la Chokhmah. Donc en fait, le monde redeviendra un jardin d'Éden. Il y a deux explications, nous dit le Rabbi. Le monde tel qu'on le vit aujourd'hui. Donc la Géoula, dans la Géoula, le monde des Keminago Noël, il continue tel qu'aujourd'hui. Il y aura encore des télévisions, des marchés, des trucs, des choses. Mais il n'y aura plus que de l'Aïlokut. Du divin. On n'aura plus la terreur que notre enfant, il ouvre le marché et qu'il tombe dans des sites vidéo. Déjà, ce travail, on commence à le faire. Déjà, les téléphones, tous les messages de Gdoucha que nous envoie. Oui, exactement. Toujours pour rigoler. La technologie, rappelez le terme du Zohar, c'est l'et atar pano iminé. Ouais. Il n'y a pas de domaine vide de lui, mais en hébreu, atar, c'est atar internet. Voilà. Donc l'et atar pano iminé, on doit y arriver. C'est toujours une grande question de Oui, c'est un dire, travail. est-ce qu'on met de la Gdoucha dans internet alors qu'il y a la plus grande Touma du monde? Alors oui, parce que c'est comme ça ce qu'on doit faire, c'est la lutte. Et la lutte, la lumière chasse l'obscurité. Donc petit à petit, évidemment, ça va chasser l'obscurité. Et les gens en auront marre de voir de la clipa tout le temps. Ils seront fatigués de ça. C'est une décision dans l'âme de quitter la clipa. Il faut l'avoir à un certain moment. On est déjà fatigué. Oui, c'est ce que je disais. Oui, je sais, mais pas tout le monde est fatigué. Ma chère, il enseignera une Torah, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs mouvances, il y a plusieurs... Oui, alors la Torah du Mashiach, voilà, elle commence à briller dans le monde par la Chassidut. C'est l'essence de la Torah en réalité. L'essence de la Torah, elle va s'exprimer également, comme toujours, par le Pshat, Remez, Drash, Sod. Et essentiellement, on étudiera la Pnimiut Torah. C'est pour ça c'est une nécessité de faire des cours comme le cours que l'on fait, parce que c'est vraiment une préparation, c'est un avant-goût de la Géoula et c'est prendre pied dans la Géoula. C'est-à-dire que quand vient la Géoula, on peut déjà aller étudier avec le Mashiach. Parce qu'on est préparé. Ceux qui ne sont pas préparés, forcément, il leur faudra une sorte d'ulpan
pour se préparer à ça. Vous voyez? Ah, il y aura des niveaux. Il y aura des niveaux de... C'est la réalité humaine de chacun, elle va pas tout à coup, c'est pas la baguette magique. C'est que si j'ai rien étudié de Pnimiut Torah, ben, je ne connaîtrais rien de Pnimiut Torah. Si j'étais occupé au shor, au chamor tout le temps, à celui qui a tué, celui qui a volé, Et s'il n'y aura violé, plus ni de hein. chant ni de chamor, alors comment se fait-il que la fusion ne se fait pas comme ça? Alors il va Je se veux dire. passer ce qui est dit, c'est qu'on connaîtra toutes les halachot, on n'aura plus besoin de les étudier, ni la Gemara, on n'étudiera pas forcément la Gemara dans son aspect actuel, c'est-à-dire dans la vision d'un monde matériel uniquement, et on connaîtra toutes les halachot. Seulement le Revrav aura besoin d'étudier à nouveau le Niglé pour faire encore un bureau. La Gemara, c'est la Elokut qui se cache dans le monde, le divin qui se cache dans le monde. Donc ça a été essentiel pendant des siècles. Ouais. Dès que la Géoula intervient, et aujourd'hui on doit mettre l'accent, on doit rajouter évidemment dans la Chassidut, dans la Kabbalah, dans les sujets de profondeur, parce que brille déjà la lumière de la Géoula. Et vu les miracles que l'on vit au quotidien, vu le nombre de bombes qui tombent sur Israël et le peu de dégâts que ça fait grâce à Dieu, alors forcément on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui avance. Des Gilouim tous les jours, on entend, ça ne s'arrête plus là. Le nom Elohim, vous voyez, la pluralité ça devient la pluralité des miracles. De Tov. Voilà, du Tov. Et finalement, on s'aperçoit que malgré que malheureusement il y a tellement de soldats qui sont partis, on doit se dire que ce sont comme il est dit au Mikrovai et Kadesh, avec ceux qui sont proches de moi, je vais me sanctifier. Et on connaît une lettre du Rabbi qui parle du sujet, de dire en fait, c'est ces âmes les plus élevées que Dieu a désiré avoir à côté de lui pour prier pour le peuple juif. C'est ce que le Rabbi a dit de dire à ceux qui ont posé la question, et c'est essentiel en fait. Donc finalement, après coup, jamais avant coup, mais après coup, si on me demande comment, entre guillemets, on ne veut pas du tout mourir, mais si quelqu'un leur demandait comment tu veux, évidemment il vaut mieux mourir de la meilleure des façons que de la plus mauvaise des façons. La meilleure des façons, c'est évidemment en défendant le peuple juif. Maintenant, il faut être suffisamment intelligent dans la politique pour ne pas en arriver là et éviter les erreurs de... Voilà. Mais une phrase du Rabbi, juste la parenthèse politique, qui est importante, c'est que le Rabbi a dit que si on ne va pas jusqu'au bout, alors il n'y a pas de quoi excuser tous les... Vous avez raison de dire ça, tous parce les que combats. l'armée, il y a toujours un problème entre l'armée et le gouvernement. Ouais, L'armée veut exactement. continuer, mais pas Parce la... que c'est une guerre politique. Voilà. Mais le Rabbi dit que si on... et c'est pas d'aujourd'hui, quoi, on retourne dans les mêmes erreurs. Si on ne va pas jusqu'au bout de la guerre, qu'on ne termine pas avant de revenir, alors tous ceux qui sont partis, au niveau militaire, sont partis pour rien, que Dieu préserve. Le Rabbi a dit c'est la seule manière de la SDIC de justifier la mort des soldats, c'est d'avoir été jusqu'au bout et de donner la vraie sécurité à la terre d'Israël. Donc voilà. Maintenant, on revient ici à notre sujet. Le sujet, c'est... Excusez-moi. Oui. Voilà. Donc, vous dites c'est en étudiant la Chassidut qu'on va se préparer pour étudier avec Mashiach. Oui. Mais c'est-à-dire le Moussa, on ne prépare pas, c'est que la Chassidut. Alors, non, je vais vous dire. Effectivement, le Rabbi dit que le Rabbi Rayatz, je n'ai pas vu du Rabbi, mais du Rabbi Rayatz, le Rabbi Rayatz dit que ceux qui travaillent, c'est-à-dire même le mouvement du Moussa qui travaille, où il y a un travail effectif pour s'améliorer, etc. Les Midot. Voilà. Alors, tout autant où c'est un moussard, malheureusement, assez souvent, c'est un mélange de bien et de mal. Vous voyez, c'est ça le problème du moussard. C'est que dans les dernières générations, il faut mettre le bien en avant plutôt que de souligner le mal. Mais autrement, quand même, le Rabbi Rayatz dit que la Géoula viendra et tous ceux qui ont travaillé pour ça, y compris ceux qui ont travaillé dans le moussard, alors ils auront, on va dire, une part active à la Géoula, voilà, dans le terme. Ils auront une part active à la préparation de la Géoula, effectivement. Mais excusez-moi, ceux qui ont travaillé, ils peuvent travailler pour le compte des autres aussi, parce que personne ne doit être écarté. Oui. Parce que la bonne action d'une personne peut aider. Israël a vous avez raison d'un certain point de vue. Toutes les manières, il ne faut pas s'inquiéter. Dans la Géoula, tout le monde a gagné à la fin, parce qu'il y aura le dévoilement de l'essence de Dieu et il n'y aura aucun juif en exil. Voilà. D'accord ? Et tous ceux qui recherchent le bien dans le monde, juifs, non-juifs, ils auront part à la Géoula. Seulement, vraiment, le mal sera évacué du monde. Donc le mal, ça inclut tous ceux qui ne vivent que pour le mal. Et quand on voit l'information, on se rend compte que ça existe. Pour nous, ça semble impossible. C'est-à-dire que même quand on définit dans le Tanya le Rachav et Tovlo,
l'essentiel c'est le bien en lui. Donc il est rachat parce qu'il fait des fautes, mais en réalité il veut le bien, d'accord? Donc on n'arrive pas à avoir une conscience de quelqu'un qui pense qu'au mal et qui veut que le mal. Mais ça existe malheureusement, et c'est le son Israël qui se définit comme Amalek. En dehors de Amalek, il y a du bien et du mal dans tous les êtres vivants. Mais Amalek, sa définition, c'est qu'il c'est le mal pour le mal. C'est-à-dire que c'est l'autodestruction, il est prêt à se tuer pour tuer le peuple juif. Pourquoi? Parce que le peuple juif, c'est la définition du bien dans le monde. Et cette définition du bien, il veut l'écraser. Donc, c'est-à-dire que le mal reprenne le dessus sur le monde. Donc, c'est la lutte entre le mal et le bien. Et notre lutte, elle est engagée, et on ne doit pas penser que ce que l'on fait dans les moindres détails, c'est important. Voilà. De sortir un prospectus avec les enseignements du Rabbi par rapport à la situation, le fait des brachot du Mashiach, etc. Tout ça, c'est la guerre contre les forces du mal. Les cours de Torah, c'est la guerre contre les forces du mal. Dans le monde entier, on voit des cours de Torah expliqués, explicités de plus en plus, voyez, s'affirmer en fait dans notre position. Pour amener la Géoula, on n'a qu'une seule shlichut aujourd'hui, c'est les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu, recevoir la face du Mashiach, et c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on doit s'engager dans ce travail-là. Autrement, notre vie elle perd tout son sens, parce que c'est la dernière shlichut. Donc on doit sortir des guerres de clans et de toutes sortes de petitesses d'esprit, et s'avancer vraiment dans la définition de construire le monde pour Mashiach. Et ça commence par notre conscience, notre maison, notre entourage, et faire le maximum. Donc tout le monde fait le maximum, c'est plus seulement le travail des shluchim. Chacun est shaliach, c'est la définition du Rabbi. Donc chacun prend une part à cette dernière shlichut. C'est la seule et unique shlichut. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, on doit le faire dans l'ordre d'esprit de recevoir la Géoula. Éduquer les enfants, préparer Shabbat, évidemment mettre les tefilines à un juif, mettre les tefilines à soi-même, prier et tout. Notre action aujourd'hui, c'est recevoir la Géoula. Et la face du Mashiach, c'est ça, être conscient de ce que l'on fait. Et la face intérieure, évidemment, c'est l'idée de l'étude. Donc on prépare des bagages intellectuels divins qu'on n'avait jamais eu auparavant pour recevoir la Géoula. Voilà. On reprend le texte immédiatement, on a toujours beaucoup à dire. Donc l'idée du texte, c'est de nous confronter à la limite illimitée finalement. D'accord? Je sais que ça a l'air un peu bizarre, mais c'est nos serfachim, on l'a dit. Vekol sheken, donc la ligne commence Vepeulato, vous voyez Vepeulato, Ainu, Ashpato, Bepoal, Komoshkato, Makomacher. Donc on parle du monde de Hatzilut qui lui porte finalement cette définition. Brille dans le monde de Hatzilut la Chokhmah, et à partir de là, les sphirotes du monde de Hatzilut sont la limite dans le monde de Hatzilut, c'est la limite qui permet l'infini. D'accord? Donc vous voyez, la ligne commence au Peulato, après le point. Vekol sheken beprinat pnimiut hamidot shebalev adam ha'elyon כביכול, שאין למעלה עדיין מבחינת פעולה, שיש בהם מבחינת המוחין, וכמו ויאמר השם אל ליבו, שזהו המשכת בחינת המוחין למידות. Ça, on l'avait vu auparavant. Rappelez la définition, on avait vu par rapport au terme de Iyu vegarmoi vechayoi chad, Iyu chayoi vegarmoi chad, c'est-à-dire que Dieu, sa lumière et ses kelim sont unifiés dans un même niveau. Ça, c'est déjà l'explication finalement, l'explication du Tanya. Le Harizal dira Chayoui Vegarmoi, c'est la définition d'intellect et de sentiment. Et finalement, la compréhension, c'est que c'est la même chose. C'est-à-dire que l'intellect, ça représente les lumières, et les sentiments sont la représentation des kelim. Donc des kelim, pour nous, on doit comprendre que nos sentiments doivent devenir également des kelim pour exprimer l'intellect. Vous voyez? C'est-à-dire que l'intellect, c'est lui qui va grandir les sentiments. Et ça nous paraît fou, puisque les sentiments, habituellement, c'est quelque chose de naturel, indépendant de l'intellect. Comment ils peuvent devenir un réceptacle pour l'intellect? Ça nous paraît fou. Mais c'est-à-dire que justement, en véhiculant de la Torah, je comprends bien, je peux le faire de manière froide, ou mettre mes sentiments dedans. Quand je mets mes sentiments dans l'enseignement de la Torah, vous voyez, l'étude de la Torah, dès qu'on est plus qu'une personne, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis en train de transformer mon âme animale. Vous voyez? Parce que si c'est investi, je m'investis avec mes sentiments, j'investis mon âme animale. Du coup, je suis en train de la transformer. Ça va pas changer. Même, hein? La bonifier aussi. La bonifier, oui, effectivement. C'est-à-dire qu'au bout du compte,
je serai plus dupe de ma situation. C'est-à-dire que j'ai compris finalement, et même que Dieu préserve, là, si je fais des fautes, je sais au moins où j'en suis. Vous voyez? On ne va pas dire ça peut, ça m'empêche pas encore de faire des fautes, sinon je vais devenir au moins un Benoni. Mais cette prise de conscience, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'à un moment, je dois être capable, même s'il faut, je jure d'arrêter de faire une telle faute, par exemple. Vous voyez? Quand on ne peut plus faire, vous vous rappelez, Boaz, il a vu qu'il avait trop de Yetzer Hara avec Ruth, il a juré qu'il ne la toucherait pas, qu'il pouvait dormir au pied de son lit. Et ça s'est passé toute la nuit, il est resté au pied de son lit, il n'a pas touché. Pourquoi il avait tant de Yetzer Hara? C'était un tzaddik, donc il avait 300 ans, d'où le Yetzer Hara de cet homme-là. C'est parce qu'il savait qu'il allait apporter la descendance de David, et ce Yetzer Hara, il était plus grand que tout ce que nous, on peut imaginer. Donc il a fallu, parce qu'il a voulu s'unir à elle de manière cachère, quand il était marié avec elle, etc. Donc auparavant, pour se retenir, il a juré qu'il ne la toucherait pas. Et quelquefois, nous dit le Rabbi, quand on n'a plus de, je sais pas, quelqu'un qui fait une chose à répétition, des avérotes. Dans le monde aujourd'hui, c'est facile, on a dit Internet, on ouvre, on peut voir des saletés à répétition, et c'est un Yetzer Hara, c'est une intensité qui entraîne les jeunes, qui entraîne les moins jeunes, qui entraîne... Alors, et les femmes comme les hommes que Dieu préserve. C'est pas juste les hommes qui sont attirés par toutes ces... Ne serait-ce que Facebook, tout ce qu'on peut voir là-bas, etc. Donc en fait, à un moment, il ne nous reste plus que jurer. Par exemple, Facebook, c'est la face, on voit rien, on s'écrit. Voilà, il faut que ça sorte. C'est complètement... Les photos. Ah, les photos, je ne rentre pas le temps. Non, mais je vous dis dans le sens où toute chose est bonne et mauvaise Oui, à la voilà, fois. voilà. C'est toujours Klipa Noga. Donc quand ça devient une drogue, il faut se dire, oh là là, il faut se calmer, vous voyez. Et voilà. Donc en fait... On ne dit pas noir chalit et à lèvres, c'est-à-dire... Alors on a vu, Moar Shalit à la lèvre, c'est que justement c'est dans la construction de lèvres. Alors tout ça on l'a vu déjà, on a dit que finalement il y a des sortes de codes dans la Torah. Quand on dit que Hachem, vous voyez, Vayomer Hachem el Libo, alors comment on peut dire ça dans le monde divin? Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de... Alors la définition, c'est chez Zéo, Em Shachat Prinat Amochin le Midot. C'est un code de la Torah qui nous dit que les mochines, l'intellect, se déverse sur les sentiments. Alors tout ça on l'a vu, donc on ne s'attarde pas. Que mochen le prinat amalchut, et de cette manière-là, dans le sujet de la malchut, la royauté, chez Zéo, Kemachal, Koar Haïlour, chez Baregel, la malchut elle est appelée Regel, le pied. Donc elle représente la force d'avancer dans le pied. Chez I, Prinat, Sof Kol Dargin, qui est le niveau de la fin de tous les niveaux. Vous voyez dans le texte, c'est bon? Non, j'arrive pas. Alors regardez, chez Zéo, la ligne est comment chez Zéo? La ligne est là. Voilà, chez eux, Kemachal, voilà, exactement. Voilà. Chez I, Prinat, Sof Kol Dargin. Elle est la fin de tous les niveaux. Voilà, d'Atsilut, Kemachal à Regel. À l'image du Regel. Chez nous, le Regel, le pied, c'est la fin de notre corps. Donc, comme la Malchut, elle est la fin du monde de Hatzilut, de toutes les sphérotes du monde de Hatzilut, alors elle est comparée à un pied. Et le pied, qu'est-ce qu'il porte en lui? Le Kwara Alicha, l'air Lecha. C'est de là que les âmes vont partir du monde de Hatzilut et rentrer dans le monde de Bria Yetzira Asiya. Il est dit aussi Ragla Yordé Mavet, les pieds de la Malchut dans la mort sont les mondes de l'existence en fait. כמוכן בבחינת המלכות שזהו כמשל כבר העילור שברגל שהיא בחינת סוף כל דרגין להצלות כמשל הרגל וגם נקרא רגל להיות שבא ועל ידה נמשך הגילוי בעולם שלמטה. Voilà pourquoi il s'appelle רגל également la malchut. En vérité, vous savez pourquoi il faut préciser? Pourquoi il précise le Rabbi Racham? Il nous le dit, ça suffit. Pourquoi il doit préciser? Parce que le regel normalement c'est Netzar Veot, c'est pas la malchut. Vous voyez? Donc la malchut, elle n'est pas régale normalement dans la définition de chaque élément dans le corps. Parce que le corps est une définition aussi des sphirotes, vous voyez. Et la malchut, normalement, c'est Ateret Ayesod, c'est l'endroit que l'on dévoile par la Brit Mila. Donc c'est pas les pieds. Les pieds, c'est Netzar Veod. Mais en fait, la définition de pied dans la malchut, c'est parce qu'elle transmet. C'est elle qui va transmettre le dernier niveau d'influence dans le monde qui va venir, les mondes de la séparation, les mondes de Bria Yetzira Asiya. וכידוע דמלכות הוא בחינת הגילוי, שגם הגילוי בעשרה ספירות גופה, מהספירות העליונות אל התחתונה, העליונה אל התחתונה, ou על ידי המלכות. Voilà. La malchut, qu'est-ce qu'elle est? Elle est le niveau du gilou, du dévoilement. C'est-à-dire que même le gilou, le dévoilement d'une sphira supérieure à une sphira inférieure, elle va passer par la malchut de cette sphira. Donc toujours la malchut, c'est le dévoilement.
quand on dit par exemple qu'il y a une définition dans la Kabbalah où a été créé, entre guillemets, pas créé, mais au moins on va utiliser le terme de manière générale, le Chalal Apanoum, Dieu a fait un endroit vide pour toute la création, où il se trouve cet endroit, alors la Kabbalah dira B'malchut d'En-Sof, dans la royauté du En-Sof. Et les Mekoubalim diront, mais où est-ce que, si c'est En-Sof, où se trouve la royauté de la Malchut dans le En-Sof. Et ici on comprend mieux ce que ça veut dire, c'est-à-dire dans le dévoilement de l'infini. La Malchut, c'est la phase de dévoilement. Chaque sphira, c'est pas juste, c'est une fonction autant qu'un état d'esprit. Vous voyez? C'est une utilité dans le Or En-Sof. La lumière divine doit passer par un stade utilitaire pour le dévoilement, et la Malchut, sa fonction, c'est de dévoiler. Voilà. C'est pour ça qu'elle est placée dans le corps humain tout en bas. C'est pour ça qu'elle est placée dans le corps humain tout en bas, et en même temps, c'est curieux, elle est liée à la parole. Vous voyez? Elle est liée à la parole. Ouais, c'est très curieux, mais c'est comme ça. Ouais. Parce qu'il y a une définition aussi que la face. C'est le dévoilement de l'infini, donc c'est tout. Voilà, c'est que la figure elle-même, elle possède toutes les sphirotes également. Du coup, la malchoute du visage, c'est la bouche. Oui. Et le Zohar parle quand il cite toutes les sphirotes dans le Zohar, dans le Patar Eliyahu, il arrive à Yesod, Siyuma de Goufa, le Yesod, la fin du corps, où malchoute, Pe, Torah, Shebal, Pe. On est retourné en haut, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Il s'est passé le stade du dévoilement. Le dévoilement, comme le dévoilement par la naissance de l'enfant, le dévoilement par la parole également. Qui a droit de malchut ou prinat agilul, chez Gam agilul vasra soit goufa, mais asfira liona à la tartana ou à l'idée malchut. Vers Shem Ze nikra regel. Et parce que la phase de dévoilement s'appelle le pied, chez Ba valiada oler adam mimakom le makom. Que par le pied, un homme va d'un endroit à l'autre. Yesh basé gam ken prinat amochim. Alors maintenant, vous voyez, si on reprend voilà, il faudrait revenir avant la parenthèse ici. Voilà, la parenthèse en fait, elle a commencé, vous vous rappelez, Vegam Nikra. Alors, regardez, on va voir la phrase. Kemochen, le Prinat Amalchut Shezeo, Kemashal Akwar Ailur, Sheba Regel, Shei Prinat Sol Kol Davim, Datzilut, Kemashal Regel. Yesh Bazé Gam Ken Prinat Amochim. Donc, également dans la Malchut, il y a également un niveau de mochid, il y a également un niveau d'intellect. C'est-à-dire que malgré la première définition que chaque niveau se dévoile en lui-même, et malgré la définition que le niveau est réellement dévoilé dans le réceptacle qui lui appartient, en réalité on comprend également que tous les niveaux se conjuguent avec tous les niveaux. Et même le niveau le plus élevé, qui est l'intellect, descendra dans le niveau le plus bas, qui est le pied. D'accord ? Donc en fait, la malchoute, elle porte également un niveau d'intellect. C'est grâce à ça que l'on peut exprimer par la parole notre intellect. Chez Zéo, Chochma de Maaseh Bereshit, de Kula Mechoma Asita, chez Nimshav ou Mitlabesh Beza ou Malchoute, de Sheshet Yemi Bereshit, voilà, de Sheshet Yamim Asa Hashem, ça veut dire même. Alors, je traduis le texte. Chez Zéo, Inyan. Ici, quand on parle de la royauté, on parle de la sagesse de la création du monde. Des Kulam Bechoma Asita, on a tout fait par la sagesse, tout a été fait par la sagesse. Donc on parle de la sagesse la plus élevée, la sagesse de Chokhmah, qui descend jusqu'au niveau de la sagesse active, ou on va dire qui s'inscrit dans une définition de réalité entre guillemets, même dans le monde divin. Et ça, c'est la Malchut. C'est l'état effectif déjà de ce qui était potentiel dans la Chokhmah. Donc la sagesse dans la Chokhmah, elle est encore au niveau potentiel. Elle existe à part entière comme une sagesse, mais elle n'est pas encore une sagesse appliquée. Voilà, on comprend aujourd'hui. Toutes les sagesses doivent aboutir à une sagesse appliquée pour créer des instruments utilitaires. Donc la Malchut, c'est cette faculté de transformer la sagesse en sagesse appliquée. La première définition que nous connaissions ici, c'est la définition de la création du monde. Chokhmah de Maaseh Bereshit, c'est la sagesse telle qu'elle est dans sa source supérieure du monde de Hatzilut qui descend dans la royauté, et par la royauté de Hatzilut, comme elle est un régel, elle transporte à l'extérieur, et elle va permettre la définition du dévoilement divin dans le monde de Bria. Et ça s'appelle le Maaseh Bereshit.
Vous avez compris? Ce Le qui Maaseh permet d'aller d'un Bereshit, autre à un autre. voilà. Le Maaseh Bereshit, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'apparition de la lumière de Hatzilut dans le monde de Bria. Et c'est Bereshit, le bête de Bria, par rapport au bête de Bereshit, vous voyez? Donc en fait, ce monde-là de Bria, de la création, définit toute la notion de création. C'est technique. En fait, c'est ça la Technique, en fait, création. ouais, d'un La certain point de création, vue. C'est là où la quand on est Kabbalah passé- est que technique. Ouais. La création, c'est quand on est passé d'un monde à un autre. Exactement. C'est-à-dire que dans l'apparition de ce qui est défini dans le Chumash, Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim V'Taaretz, il n'y avait pas du tout le ciel et la terre que l'on connaît. La définition première, c'est le monde de Bria, où apparaît le ciel et la terre que l'on connaît dans notre conscience. Il faudra qu'Adam Arishon sorte du Gan Eden pour se confronter au ciel et la terre que nous connaissons aujourd'hui, qui est aussi dans notre conscience. En réalité. Ouais. Mais notre conscience, elle est rentrée dans la formulation du Shem Elohim. Non, c'est bien. Oh, c'est bon, pourtant il y a de l'air. Mais c'est ça le Shem Elohim, c'est que ça devienne une nature. Il nous semble que c'est un monde naturel. Mais pourquoi? C'est parce que la conscience a intégré, je vais dire quelque chose, ça a l'air un peu... La conscience a intégré la conscience dans l'ordre du naturel. C'est-à-dire, une fois que la conscience existe, cette conscience devient une notion naturelle. Alors du coup, le monde nous apparaît comme naturel. Vous comprenez? Oui. Mais dès que cette conscience va être transformée ou déchirée, et alors va pénétrer la conscience du monde de Hatzilut, il n'y aura plus la conscience précédente. Une Est-ce chasseau. qu'on voit quelque chose qui n'existait pas vraiment? On voit, voilà, en La réalité, on coexistence. voit quelque chose qui n'existe que dans notre C'est dans conscience. notre conscience. Ça a l'air fou parce qu'on le touche, c'est dur, etc. Mais n'oubliez pas, je Et rapporte... quand il y aura le Mashiach, Ouais. tout ça, ça sera dans la Neshama. Tout sera on aura une nouvelle conscience de Géoula. La conscience de Géoula, c'est que le monde sera déshabillé. Parce que c'est pour ça la définition, Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc en fait, c'est le monde déshabillé qui nous montre qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. L'Avdil, dans la poésie, il y avait un poète qui s'appelait Novalis, il parlait de déshabiller en fait la structure d'existence d'un être humain, de conscience, et de trouver ce qui est à l'intérieur. Vous voyez? Comme si on enlevait la peau d'un homme, qu'est-ce qu'on trouvait à l'intérieur? C'est une image. Maintenant, dans notre image des choses, si j'enlève la peau du monde, vous voyez, je déchire là, tout à coup je déchire, là, j'enlève. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous voyez? Comme La science a essayé au de le début du faire. texte, c'était comme ça, la lumière Ouais, déployer, elle couvrait chamailler. tout. Voilà, exactement. Maintenant, voilà. Maintenant, la science le fait, elle met un microscope électronique, elle enlève, elle déchire le voile de la réalité, elle voit que cette réalité n'est pas aussi effective qu'on avait pensé. Mais la Kabbalah le dit depuis toujours, depuis le début, depuis le premier livre d'Adam Rishon en réalité. Sans parler du monde divin où les choses étaient établies. Donc en fait, cette réalité est une réalité subjective. Voilà. Mais comme la Torah a écrit Bereshit bara Elokim et Hashamayim V'Taaretz, on accepte la réalité comme une volonté de Dieu. Et dans la Géoula, on saura faire fusionner les deux niveaux. La réalité réelle, totale, qui est le fait que non milevado, donc le monde déshabillé, Et celle de notre voilà. Et celle de la Torah, vous voyez, les chassidim me disent comment on sait que la neige est blanche? Parce qu'il est écrit dans la Torah un passage qui nous dit que la neige est blanche. Si vos fautes seront comme du charbon, je les blanchirai comme de la neige. Du coup, on a un passage qui nous dit que la neige est blanche. Vous voyez? Donc en fait, cette définition-là, c'est que par la Torah, on comprend qu'est-ce que le monde. Aujourd'hui, on voit le monde et après on apprend la Torah. Mais dans la Géoula, on réapprendra le monde par la Torah. Un aveugle est plus élevé que nous en réalité. Un aveugle, le Rabbi a dit que l'aveugle voit déjà en fait une lumière, il a un tel éclat de lumière, c'est pour ça on voit le terme sanguiné or, c'est-à-dire il est ébloui de lumière. Vous voyez? Comme il est ébloui de lumière, donc il est plus proche de la Géoula que nous dans la vision. Et le Rabbi dira, c'est les premiers qui vont être guéris, ça va être les aveugles. La lumière de la Géoula va guérir les aveugles immédiatement. C'est-à-dire qu'ils pourront avoir une vision qui sera en correspondance avec le monde existant. Voilà. Ouais. Au moins, eux, ils ont leur vision, elle sera pure par rapport à nous. Oui, mais dans l'entendement, ils se sont fait une autre sorte de Ah, vision qui peut être peut-être, ouais. impure aussi, malheureusement. Ouais. C'est pour ça qu'il y a tous les sujets de nettoyer l'âme dont on parle, etc. Nettoyer l'âme, en fait, de cette conscience de la matière pour la matière. Dès que nous, on a commencé à étudier l'idée que la matière doit être déshabillée, en fait, on a
comment on va dire, on a neutralisé le mal de la moitié. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'étudier un niveau de Torah qui nous voilà, qui transcende la réalité que l'on vit tellement naturellement au quotidien. C'est-à-dire maintenant, même si je ne suis pas entier avec ça dans 5 minutes, je retourne à ma vie quotidienne, et tout, machin, mais c'est quand même inscrit dans mon être. Et comme c'est inscrit dans mon être, à un moment venu, ça va vraiment se déclencher. Vous voyez, c'est l'état pourquoi les Rebbe m'ont, on va dire, investi dans autant de Torah. Pourquoi après tout les mamarim des Rebbe, qui peut étudier tout ça? Pratiquement personne. Parce qu'à un moment, ça va déclencher quelque chose. Ce déclenchement, il doit venir de nous, de l'intérieur de notre conscience. Et c'est ça l'état d'esprit. Si un seul d'entre nous, tout à coup, est projeté dans la véritable vision du monde, comme les âmes sont liées les unes aux autres, il entraîne toutes les autres âmes avec lui. Vous voyez? Et comme le monde a été préparé, le Rabbi a dit que tout est terminé, donc le monde est prêt pour recevoir ce dévoilement-là, du coup, tout va s'inscrire dans les kelim existants déjà. Donc tout le monde trouve sa part à ce travail-là. Donc aussi bien il est important pour nous de continuer notre étude et au contraire de rajouter à cette étude-là, même si certains la trouveront inutile puisqu'elle n'a pas de réalité a priori matérielle, mais en fait elle a une réalité, la réalité qui va être la réalité de la Géoula. La réalité de la Géoula ne sera pas forcément matérielle telle qu'on entend aujourd'hui. Donc tous on a une part de travail dans cette Géoula. Mais celui qui arrive à vraiment se projeter à un moment ou à un autre dans la Géoula va entraîner le monde dans la Géoula. Si je peux poser une question, ça va être quoi d'après vous, l'action que devrait faire ce juif qui va faire en sorte que le processus va être déclenché et qu'on va être tout ça. Ça va partir de quoi? D'après a priori, d'après ce que dit. On n'est pas dans le Kivu, on en est dans le Kivu. Oui, on est dans le Kivu. Quelle est la chose qui va faire? Voilà, regardez, je vais vous donner une définition. D'abord, ce qu'a dit le Rabbi dans le Foire Nissa, dans la Sikha du Foire Nissa, c'est que il suffirait qu'un, deux ou trois s'entêtent vraiment et on pourrait avoir la Géoula. Voilà. Mais s'entête vraiment, le Rabbi a précisé, au fait de la manière de Rod de Tourou, Bekelim de Tikoun. Et en fait, cette définition-là, puisqu'Adam Arishon est rentré dans l'exil par la conscience, on doit rentrer dans la Géoula par la conscience. Mais maintenant, chaque chose possède une définition de 3 niveaux, comme on le voit ici finalement. Les pieds, le corps et la tête. Les pieds, c'est l'action. Donc voilà, faire l'action de la Géoula, ce sont les shluchim, ce sont les mitzvot, c'est le bien que l'on fait, le monde que l'on transforme. Donc ça, le monde est déjà prêt en réalité. On continue encore parce qu'on peut toujours continuer. Le cœur, évidemment, c'est Ve'afta l'eracha kamocha, ce qui se passe aujourd'hui grâce à Dieu. Oui. Voilà, même les barrières religieuses et non religieuses sont en train d'exploser grâce à Dieu, c'est merveilleux finalement. Donc on entend vraiment le monde orthodoxe, il veut même partir à l'armée. D'un autre côté, ils sont vraiment partis sur le front. Il fallait le vivre, ça aussi. Aussi bien des Chavanikim que des Breslev, et même d'autres courants qui d'habitude étaient plutôt frileux. Ils sont aussi venus et chacun s'est mis en danger de mort, je veux dire, complètement. Pour les soldats, tout le monde s'est mobilisé. Et ça démontre bien qu'au niveau du cœur, ça y est, l'Avat Israël est tellement plein que Dieu comprend bien que de ce côté-là aussi, il peut apporter la Géoula. Donc l'action est finie, le cœur aussi, on le voit bien, c'est terminé. Alors qu'est-ce qui reste? Le dernier point, c'est ça, c'est notre intellect, c'est la conscience. Et c'est le plus difficile parce que c'est ce qui a entraîné véritablement. Adam Arishon n'avait pas une action telle que l'on a là. Son Avat Israël, il se portait surtout aux âmes qui étaient au-dedans de lui et à Chava. Et maintenant, non. Donc, par contre, sa conscience, c'est ce qui a été touché. Puisque le Nachash, c'est deviner. Aujourd'hui, on doit tellement deviner la Géoula que ça doit devenir une réalité. Mais voilà, quand est-ce qu'on va digérer tout ça? Donc il faut qu'on aille au bout. C'est-à-dire même l'étudier, ça ne suffira pas. Il faut l'étudier et faire le travail de l'expliquer, l'expliciter de plus en plus pour que ça devienne une réalité dans notre esprit. Voilà. C'est pas la transmission. Ça paraît très long, mais on ne sait pas quelle page ça va se débloquer, vous voyez? Ça paraît très lent. Voilà. Mais en même temps, c'est ça qui est à la fois... C'est-à-dire quand on explique, c'est qu'on fait le travail de Hitbonenut nécessaire également. La Morazaken dit, pas juste étudier la chassidut, il faut les Hitbonenut. Donc la Hitbonenut, c'est de rapporter la chose dans la compréhension, c'est notre travail. Voilà, on continue alors. Parce qu'il y a la Bina dans Hitbonenut. Oui, la Bina qui est la Géoula en fait. La Géoula passe par le plaisir de la Géoula, c'est la Chokhma, vient de Chokhma, mais la Bina, c'est la construction de la Géoula.
C'est pour ça que Bezchut Nashim Tzidkaniyot. Donc c'est peut-être une femme, voilà.